Chunk Un. Personne n'a remarqué le doigt effleurant la table d'harmonie lors de la répétition à Victoria Cross Grove. Quelques secondes plus tard, une voix brouillée déversant des insultes sur les anciens combattants a déchiré le silence solennel et William a su que c'était une flèche visant directement son honneur. Un problème technique était la version officielle, mais la princesse Anne avait compris ce que tous les autres avaient manqué. Lorsque la vitre de l'armoire métallique a explosé à la réception et qu'un drapeau s'est enflammé en pleine cérémonie, le héros malgré lui, Tom Parker BS, était toujours là, se matérialisant juste à temps devant les caméras. Un sourire fugace s'est transformé en un dédain manifeste dans le montage. Un passant innocent poussé hors de la salle et la réputation de l'héritier réduite en lambeaux sur Internet en quelques minutes. William a riposté avec une transparence inflexible tandis qu'Anne recousait silencieusement les fragments en preuve qui pourraient anéantir complètement le saboteur. Mais avant que la vérité ne puisse éclater, Tom a abattu son dernier atout, celui qui pourrait mettre le feu à tout le trône. Les portes du palais allaient-elles se refermer en silence ou s'ouvrir en grand à un procès qui n'avait pas besoin de coups de marteau, qui serait chassé, qui serait mis à nu et qui dissimulerait encore une seconde lame dans son dos? Le brouillard londonien s'accrochait encore aux chênes centenaires de Hyde Park où, sous la douce lumière du soleil de mai, Victoria Cross Grove émergeait avec la solennité qu'elle exigeait. La cérémonie de dédicace à venir n'était pas une simple formalité. C'était l'hommage le plus sacré du royaume à ceux qui avaient donné leur sang et leurs os. La responsabilité de diriger cet événement capital incombait directement au prince William, un fardeau qui était à la fois un honneur exalté et un test rigoureux du caractère de l'héritier. William se tenait à la place d'honneur, vêtu de son uniforme militaire de cérémonie, parfaitement conscient du silence tendu qui rayonnait sur le terrain fortement sécurisé. Il savait qu'aux yeux du public, cet événement était un miroir reflétant la loyauté et la révérence de la monarchie envers les forces armées. Pas un seul faux pas ne pouvait être toléré. Parmi les invités conviés à la répétition générale en tant que connaissance familiale, Tom Parker BS a fait son entrée. Il avait une allure imposante et soignée, mais ses yeux bruns recelaient une lueur à peine perceptible de moquerie. Tom n'était pas officiellement un membre de la famille royale. Pourtant, grâce à l'influence subtile de sa mère, la reine Camilla, il a franchi les contrôles de sécurité plus laxistes avec facilité. Personne ne soupçonnait ce célèbre critique gastronomique de nourrir un quelconque intérêt pour la table d'harmonie ou le système de diffusion complexe. Tom s'est approché discrètement de la zone technique où les techniciens s'affairaient à régler l'audio. Saisissant un moment fugace où l'opérateur principal a été appelé pour résoudre un problème technique, les doigts de Tom ont jailli comme l'éclair, branchant un minuscule appareil dans la fente de rechange de la table de mixage. Il lui a fallu moins de 5 secondes pour l'activer et régler la minuterie. Au moment où il s'est retourné, il avait arboré son sourire social impeccable, feignant l'admiration pour la qualité immaculée des systèmes de haut-parleurs. La répétition a commencé. William, après avoir prononcé son premier discours d'essai, est descendu pour inspecter les rangées de sièges d'honneur. Ce moment digne s'est déroulé sous le regard attentif d'une vingtaine d'anciens combattants âgés, remplaçants de l'esprit inflexible de la Victoria Cross. Chunk 2, ils étaient assis le dos raide, leur regard semblable par une fierté et un sacrifice qui commandaient la révérence. Soudain, alors que William se penchait pour serrer la main d'un vieil homme en fauteuil roulant, un grincement aigu et déformé a brisé le silence du cimetière. Ce n'était pas un simple bruit technique, c'était un clip enregistré. Espèce de vieux fou gâteux. Est-ce que ces médailles de ferraille vous achètent une journée de plus sur cette terre ? Allez-y, jouez votre charade de loyauté et nous vous donnerons la fausse salve d'applaudissements que vous n'aurez jamais entendue. La voix était déformée, parsemée de statique et d'une intonation moqueuse exagérée, mais l'insulte venimeuse était indubitable et indéniable. L'air s'est figé. Le choc a persisté quelques secondes avant de céder la place à une fureur silencieuse et bouillonnante. Un frisson a parcouru la colonne vertébrale de William, non pas par peur, mais par une mortification absolue. C'était sa responsabilité
Et l'outrage avait éclaté sous sa surveillance. Il a failli se précipiter vers la zone technique, le visage cendré de rage, mais il s'est maîtrisé, forçant un vernis de calme pour éviter une crise totale. D'un regard acéré, il a signalé à la sécurité de couper la diffusion, mais il était trop tard, la blessure avait été infligée. De son point de vue de l'autre côté, la princesse Anne, réputée pour son acuité et ses instincts acérés, a tout observé, tandis que les autres pataugeaient dans la confusion, blâmant un problème technique. Anne s'est concentrée sur ce timbre déformé. Ayant côtoyé les acteurs du pouvoir de la monarchie pendant des décennies, son oreille était étrangement accordée. Lorsque le clip a tourné une fois de plus dans la salle de contrôle pour analyse et qu'ils ont exigé qu'ils isolent les bandes de fréquences, elle a fermé les yeux, absorbant chaque syllabe déformée. Sous le bâclage numérique bâclé, elle a détecté une empreinte vocale indélébile. Même déguisée, la cadence, la façon dont la langue se recourbait à la fin des mots, tout pointait vers un seul homme, Tom Parker BS. Elle s'est éclipsée silencieusement de la salle de contrôle, le visage masqué de neutralité. L'intuition d'Anne ne l'a jamais trompée. Ce n'était pas un hasard. C'était une flèche empoisonnée lancée directement sur l'événement de William. William, après avoir analysé le chaos et offert aux anciens combattants ses excuses les plus sincères, est retourné dans la zone centrale avec des yeux perçants. Dans le coin ombragé d'une rangée de sièges, Tom Parker BS s'appuyait contre un pilier, un verre d'eau à la main. Il ne trahissait aucune panique ou désarroi comme le reste. Sur le visage de Tom, un sourire presque imperceptible vacillait, une courbe sournoise et satisfaite au coin de sa bouche. C'était le sourire d'un homme qui avait remporté sa première victoire, semant la discorde et humiliant l'héritier au moment le plus crucial du royaume. Chunk 3. William a senti ce regard sur lui. Il ne pouvait pas encore identifier Tom comme le coupable, mais la suspicion avait pris racine dans sa poitrine, froide et vive. Il le savait viscéralement. Le saboteur rôdait dans les murs du palais et la partie ne faisait que commencer. William a juré de démasquer celui qui osait profaner l'honneur des héros de la nation. La réception d'avant la cérémonie s'est déroulée dans la grande salle de bal du palais, mais l'air ne portait aucune trace de célébration. C'était un miroir des tensions dissimulées en dessous, drapé dans l'éclat de lustres opulents et les douces mélodies de la musique classique. Des invités aristocratiques et des officiers en uniforme impeccable se mêlaient avec une élégance contenue. Pourtant, la moquerie des anciens combattants de la veille s'envenimait comme une plaie vive, prêtant à chaque regard en coin vers le prince William une lueur d'examen minutieux, une ombre de suspicion. William se tenait au milieu de la foule, s'efforçant de conserver son calme. Chaque poignée de main, chaque sourire convenu était un effort herculéen pour repousser le sentiment rampant d'encerclement et de surveillance né de son intuition d'un saboteur en liberté. Il avait l'impression de traverser une plaque de glace mince où le moindre faux pas pouvait briser toute l'affaire. Dans un coin plus isolé, Tom Parker BS s'est adroitement inséré dans un groupe animé de spécialistes de l'art en pleine conversation. Vêtu d'un blazer bleu marine sur mesure, il semblait tout à fait inoffensif, voire enthousiaste à propos de l'exposition. C'était le cœur palpitant de la soirée. Une grande vitrine en verre abritant les précieuses médailles et les souvenirs des héros de Victoria Cross méticuleusement disposés pour exalter leur héritage prestigieux. Le regard de Tom a survolé l'exposition avec une rapidité calculée. Il a levé la main vers son oreille, feignant un ajustement de son oreillette, un signal secret. Dans les ombres tamisées des coulisses, un homme en uniforme de la logistique, planté par Tom lui-même, a capté le signal immédiatement. Il a exploité l'agitation de la réception pour s'approcher de l'exposition par l'arrière. Quelques minutes plus tard, alors que William conversait avec un général de haut rang, un fracas retentissant a éclaté, noyant la mélodie de l'orchestre. Tous les regards se sont tournés vers la vitrine métallique sous le feu des projecteurs. Le tableau du chaos a frappé comme une décharge électrique. Des métaux rares en bronze et en or, autrefois solidement épinglés, gisaient maintenant éparpillés sur le sol de marbre.
Des boîtes de velours béantes, des éclats de verre scintillant comme des larmes éparses. La destruction était plus que matérielle. C'était un assaut contre l'emblème même de la valeur. La rage a déferlé dans la poitrine de William, plus féroce que n'importe quelle émotion qu'il ait jamais connue. Il se sentait trahi, non seulement personnellement, mais au nom de toute l'armée qu'il représentait. Cela ne pouvait pas être un accident. Chunk 4. C'était une profanation éhontée, un moment à se dérouler sous le regard impitoyable du public et de la presse. Il aspirait à rugir, à charger et à saisir le coupable, mais le décorum royal le maintenait en place. Ses poings se sont serrés jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Au milieu du chaos, Camilla s'est matérialisée, elle s'est dirigée vers l'exposition, non pas pour enquêter, mais pour protéger son fils. Elle a croisé le regard de William avec un regard chargé, puis s'est tournée vers le service de sécurité, son ton ne tolérant aucune dissidence lorsqu'elle a écarté toute malice. Pour elle, il ne s'agissait que d'un malheureux accident, d'une installation défectueuse ou d'une négligence du personnel. L'intervention de Camilla a érigé une barrière invisible déviant les courants de suspicion qui auraient pu se diriger vers Tom. La princesse Anne, positionnée juste en face de Tom à une distance discrète, l'a fixé d'un regard aussi froid et tranchant que la glace glaciaire, perçant son masque simulé d'inquiétude. Elle a discerné le fossé subtil entre le choc authentique et le jeu d'acteur impeccable de Tom. Elle a saisi l'étincelle fugace de triomphe illicite dans ses yeux avant qu'il ne la voile d'une sympathie contrefaite. Son intuition n'était plus un pressentiment vague, elle s'était durcie en certitude inébranlable. Tom était le marionnettiste. Alors que William cherchait à consoler un ancien combattant sous le choc, un verdict impitoyable a été rapidement rendu par l'équipe événementielle sous la pression de Camilla. Ils avaient besoin d'un bouc émissaire pour étouffer l'incendie médiatique. Un membre du personnel de la logistique avec un dossier impeccable a été désigné. Accusé de négligence grave, il a été sommairement renvoyé et escorté hors de la salle sans avoir la possibilité de se défendre. William a observé la retraite humiliée de l'homme, une profonde culpabilité et un sentiment d'impuissance se sont enroulés dans ses entrailles. Il savait avec une certitude viscérale que cet homme était innocent, un pion dans un complot, tout comme lui. Pourtant, dans les mécanismes labyrinthiques de la monarchie, la vérité s'incline souvent devant l'urgence de la stabilité. William a avalé l'amertume de l'injustice. Pour sa part, alors que l'attention était rivée sur l'épave et son bouc émissaire, Tom s'est retiré nonchalamment vers une table d'appoint. Il a levé un verre de vin rouge avec une grâce délibérée, savourant le bouquet de son petit triomphe et le désarroi qu'il a engendré. Lorsque William s'est retourné, leurs yeux se sont croisés dans un bref affrontement. Aucun mot n'a été prononcé, aucun geste manifeste n'a gâché le moment. Mais à travers ce regard, Tom a transmis une raillerie glaçante. Ce n'est que le début. William s'est redressé, prenant une inspiration stabilisatrice. Chunk 5. Il savait maintenant qu'il ne se battait pas contre des accidents aléatoires, mais contre un adversaire rusé dans l'ombre qui exploitait la stature même de la monarchie pour le démanteler. Le prix payé par le membre du personnel innocent et la fureur face à une telle lâcheté ont forgé en William une détermination d'acier. Il a juré que cette conspiration ne durerait pas. La répétition générale finale avait été relocalisée sur les vastes pelousions du palais, une étendue ouverte encerclée de grilles de fer ornementées et d'arbres vénérables. Bien qu'il s'agisse d'un événement à huis clos, le prince William a ressenti le poids qui pesait sur lui avec acuité, non seulement de l'événement lui-même, mais aussi des regards indiscrets des médias qui se cachaient juste au-delà du périmètre. Il avait triplé la sécurité par rapport à la veille, son regard balayant, chaque recoin ombragé. Après 2 incidents consécutifs, William était passé d'une simple défense à une hypervigilance, certain qu'une autre attaque se profilait. Tom Parker BS est arrivé à la répétition avec un air d'insouciance totale frôlant l'indifférence. Il a dérivé le long du bord de la foule, les mains fourrées dans ses poches, feignant occasionnellement de se pencher pour lasser sa chaussure. C'est alors que l'attention de la princesse Anne s'est aiguisée jusqu'à un tranchant mortel. Elle a gardé Tom dans sa ligne de mire implacable.
De son perchoir légèrement surélevé sur les marches de pierre, elle se tenait le dos raide comme un chasseur expérimenté rongeant son frein pour que sa proie se découvre. Elle ne croyait pas aux accidents. Elle ne faisait confiance qu'aux preuves que ses yeux lui fournissaient. Anne a regardé Tom se diriger vers un groupe d'équipements électriques. Il s'est arrêté pour bavarder avec un homme portant un manteau sombre, un visage qu'elle ne reconnaissait pas parmi le personnel officiel. L'échange a été rapide comme l'éclair. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu passer pour une plaisanterie sociale rapide, mais Anne a saisi la subtilité exquise. La main de Tom s'est tendue juste comme il faut, et un petit objet métallique brillant, un briquet, a changé de main en un clin d'œil. L'inconnu l'a rapidement empoché et s'est fondu dans la foule de l'équipe de logistique. À peine 30 secondes après cette transaction, une odeur âcre a commencé à s'infiltrer dans l'air. Un mince filet de fumée noire s'est enroulé vers le haut depuis la base de l'un des plus grands drapeaux, l'étendard royal lui-même, puis est venu le sifflement féroce des flammes. Le chaos a éclaté en un instant, les alarmes ont retenti. En une cacophonie stridente, le personnel de sécurité s'est précipité pour prendre les extincteurs. Les anciens combattants regroupés à proximité ont reculé en panique. Les horreurs du champ de bataille se sont abattues sur eux comme un raz de marée. Dans la mêlée qui a suivi, un ancien combattant âgé, déjà fragile sur ses jambes, a été violemment poussé et est tombé sur l'herbe. Son genou a heurté la terre avec un bruit sourd, un léger gémissement lui échappant au milieu des lamentations des sirènes. William, aussi préparé qu'il soit à la catastrophe, a néanmoins senti un frisson le saisir. Chunk 6. L'affaire était passée de l'humiliation au préjudice. Il a donné des ordres pour que la sécurité donne la priorité à l'extinction de l'incendie et à l'évacuation des blessés. Le leadership a jailli de lui instinctivement. Logique, commandement, action décisive, il ne s'est pas précipité vers le feu. Il est resté ferme au centre de commandement, s'assurant que l'ordre ne se fracture pas. C'est précisément ce calme, ce détachement calculé qui a allumé la mèche de Tom. Comme s'il avait attendu en embuscade le signal, Tom Parker BS s'est mis en mouvement. Il s'est débarrassé de son vernis d'apathie, chargeant droit sur l'ancien combattant tombé. Avec une délibération théâtrale, il s'est agenouillé et a soulevé le vieil homme, inclinant son corps juste comme il faut pour s'assurer que les caméras cachées captent le spectacle. Le visage de Tom s'est tordu en un masque d'inquiétude héroïque. Il a bercé l'ancien combattant comme une relique sacrée arrachée aux mâchoires de l'enfer. Le geste contrastait fortement avec l'orchestration à distance de William, qui semblait maintenant cruellement distante. En quelques minutes, les flammes ont été maîtrisées, mais l'incendie de la réputation faisait rage sans contrôle. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. L'air échoue aux mesures de sécurité de base. L'hommage au héros se transforme en débâcle imprudente. Le sentiment du public a commencé à tourner au vinaigre contre la gestion de William, mais Anne ne s'est pas laissée berner par la mascarade héroïque de Tom. Elle est restée enracinée. L'éclat métallique de ce briquet s'est gravé de manière indélébile dans son esprit. C'était la preuve qu'elle désirait, un fil conducteur irréfutable. Tom a fourni l'outil, l'étranger a exécuté l'acte et Tom a récolté la manne médiatique. Une froide fureur s'est allumée dans le cœur d'Anne. Pas un coup de chaud, mais un vœu d'acier, silencieux et inébranlable. Elle a regardé Tom se prélasser dans les louanges creuses de quelques des spectateurs, son sourire une étude de fausse modestie. Elle savait qu'elle avait découvert la pourriture qui rongeait le cœur de cette famille. Anne s'est éloignée de son point de vue, sa démarche lourde mais résolue. Elle n'avait pas les preuves physiques concrètes pour dénoncer Tom au roi Charles, seulement le témoignage d'un témoin. Chunk 7. William, maintenant attentif à la dissonance dans les manœuvres de Tom, a croisé le regard de sa tante avec un regard chargé de sens. William l'a pleinement saisi. L'ennemi ne cherchait pas seulement à le faire honte, il visait à le supplanter dans l'affection du public. L'arrivée opportune de Tom et sa valeur scénarisée était un coup de maître stratégique. Il a juré que Tom n'obtiendrait pas de rappel en tant que héros, pas au détriment du sang et de l'angoisse des autres. La partie était devenue beaucoup plus mortelle. Le jour fatidique s'est enfin levé. Victoria Cross Grove a ouvert ses portes sous l'éclat doré d'un soleil de fin de printemps.
D'un point de vue ombragé, au-delà des barrières de sécurité, Tom Parker BS a regardé la cérémonie se dérouler, son smartphone serré dans sa main. Son visage était un masque de concentration glaciale, dépouillé de tout malaise simulé. Il avait calibré le timing à la perfection, le summum de la solennité. Juste au moment où William se lançait dans son discours sur le sacrifice et la déloyauté, la perturbation s'est enflammée. Un groupe d'une vingtaine d'hommes vêtus comme des anciens combattants, mais rayonnant d'une menace brutale, a surgi de l'arrière de la foule, défonçant les cordons temporaires. Ils ne se contentaient pas de crier. C'était une tempête fabriquée d'indignation, un barrage de hurlements furieux, accusant William de manque de respect, de négligence, d'indignité à représenter l'armée. William a senti le monde basculer sur son axe, c'était le coup décisif que son ennemi avait orchestré. Il pouvait se retirer, laisser la sécurité s'en occuper et avaler une nouvelle tache noire dans le registre public, mais la fierté et la fureur contenues des 3 derniers jours l'interdisaient. Il a aperçu les vrais anciens combattants, ceux qui tremblaient dans une deuxième vague d'humiliation, et une résolution s'est durcie en lui. Il a interrompu son discours avec une résolution inflexible. Pas de bégayement, de égaiement, pas de tremblement. William est descendu du podium à grandes enjambées audacieuses, un général se dirigeant vers la mêlée. Il a dépassé la ligne de sécurité désemparée, ignorant la horde moqueuse. Son chemin menait directement au siège des véritables anciens combattants qui avaient enduré dans une agonie stoïque. Son visage rayonnait de sincérité et de révérence. Il s'est penché, serrant chaque main à son tour, son regard se verrouillant avec le leur dans une communion féroce. Dans chaque poignée de main, il a transmis un vœu silencieux de profonde gratitude et de remords pour le bourbier. Cet acte simple et audacieux s'est propagé vers l'extérieur d'une manière imprévue. Chunk 8. Pourtant, le triomphe n'a duré que quelques minutes. L'instant où William s'est éloigné, Tom Parker BS a déclenché son coup fatal. De son repère, il a déclenché un clip méticuleusement truqué, vicieusement épicé et venimeux. D'une durée de quelques secondes à peine, il s'est répandu comme une traînée de poudre sur les médias sociaux. Il a capturé William dans les suites de la manifestation. Un sourire fugace, une expiration sourde, mais ralentie, amplifiée, déformée en mépris. La légende était brûlante, l'héritier ricane méprise les réprimandes des anciens combattants. William a confronté le film sur un moniteur de coulisses. Il était là, sa propre image tordue, en dédain arrogant, mais cette fois, il était blindé. Pas de honte, pas d'hésitation. Plutôt que d'éluder, William a ordonné à son équipe médiatique de diffuser les images brutes, non éditées de chaque caméra officielle. C'était un assaut frontal sur le cœur sombre de la manipulation médiatique. Il a exigé une transparence totale, il faisait confiance à la vérité brute. Le spin du fils pour exposer le montage ignoble du saboteur, le public s'est agité, un murmure de doute a culminé. Le scepticisme s'est installé dans certains esprits quant à la véracité du clip viral. Une question sismique a fait écho dans les gros titres. Qui a conçu ce léger d'image ? William s'est tenu résolu, les yeux fixés sur l'objectif de la caméra de sécurité clignotante. Aucun mot ne lui a échappé, mais sa volonté a tonné. Le saboteur n'éteindra jamais ma loyauté envers ce royaume. L'honneur et la vérité auront leur mot à dire. Il avait émis une déclaration de guerre silencieuse, jurant que l'ennemi ne réclamerait aucune laurier finale. Au lendemain du clip truqué, l'atmosphère du palais est passée de la suspicion à une alliance tacite. Le prince William et la princesse Anne n'ont eu besoin ni de serments ni de sommets clandestins. Un hochement de tête subtil, un regard partagé dans un couloir vide ont suffi à sceller leur pacte. Ils se tenaient unis sur les lignes de front, résolus à démasquer le saboteur. Anne, endurcie par des décennies dans la friture royale et habituée aux minations PS, a assumé le rôle d'orchestratrice de l'ombre. Chunk 9. N'étant plus guidée par une simple intuition, elle a agi avec une précision tactique. Elle a habilement sollicité d'anciens réseaux dans la sécurité et la logistique, non pas pour accuser, mais pour tisser ensemble les fragments dont elle avait été témoin et a traqué l'étranger à qui Tom avait passé le briquet. Elle n'a procédé à aucun interrogatoire ni à aucune menace voilée.
Elle n'a exercé que son autorité inattaquable, agrémentée de détails précis sur la petite piste financière qu'elle avait déterrée. Sous cet étau psychologique, l'homme a craqué, la guidant vers la cheville ouvrière. Un enregistrement net de Tom dirigeant les faux agitateurs d'anciens combattants pendant l'événement. Bien que de quelques secondes seulement, c'était une preuve irréfutable de sabotage orchestré. Pendant ce temps, avec la bénédiction d'Anne, William s'est débarrassé de sa réserve diplomatique. Il a tiré parti des audiences gays officielles et des communiqués de presse pour renforcer sa stature, diffusant subtilement sa volonté de s'engager. Il s'est fondu harmonieusement dans le groupe d'Anne, se concentrant sur la source de diffusion du faux clip. Cette nuit-là, une convocation inattendue est arrivée de Tom Parker Bowles. Un rendez-vous privé dans un jardin du palais rarement fréquenté. Une fois le crépuscule tombé, ce n'était pas un rameau d'olivier, c'était un défi jeté. William a reconnu que c'était sa dernière chance de scruter l'âme de l'ennemi. Il est arrivé au rendez-vous. Le jardin était enveloppé d'un clair de lune pâle, un royaume d'isolement et de suspense tendu. Tom attendait le dos raide, son masque d'artifice mis à nu. Ils se sont affrontés en silence, à quelques pas l'un de l'autre, mais séparés par un abîme de rang et de caractère. Tom n'avait pas besoin de préambule, ses yeux brillaient d'envie et de mépris, révélant la vérité non dite. Il se sentait rejeté, abandonné par le sang et le destin, tandis que William, doté de tous les avantages, recueillait la révérence de la nation avec une grâce naturelle. Au fond de lui, une conviction aveugle s'envenimait. William était inapte au trône, indigne de la loyauté qu'il commandait. William y a répondu avec un calme arctique. Il a percé la haine rugissante dans le regard de Tom, discernant sa racine dans un dépit personnel dépourvu de toute boussole morale. Lorsque le silence n'a pas réussi à le déstabiliser, Tom a dévoilé son venin. Il a avancé d'un pas, les yeux plissés, sa malice télégraphiant très clairement. « Tu ne mérites pas le mari, pas la couronne. Chunk 10. Je vais t'en faire descendre. » C'était une menace sans voix, un vœu d'anéantir l'honneur de William. William a tenu bon. Son regard est resté inflexible, contrant par une parade invisible, vive comme une lame. Les dignes n'ont pas besoin de preuves déloyales. Seuls les faibles ont recours à de telles stratégies. Acculé dans son désespoir qui se dénoue, Tom a dévoilé son dernier atout. Il a sorti son téléphone, a tapé sur un fichier vidéo et a poussé l'écran vers l'avant pendant un battement de cœur assez longtemps pour que William aperçoive son horreur. Un autre faux, plus insidieux et ruineux, mis en scène pour dépeindre William dans la trahison ou la corruption grave. Tom l'a empoché avec un sourire triomphant, le message étant sans ambiguïté. Ça met fin à tout. Demain, tout s'écroule. Il a tourné les talons, disparaissant dans l'obscurité, laissant William solitaire dans le noir. William s'est attardé, les pensées tourbillonnant. Les mensonges du clip n'avaient aucune terreur. Il savait que c'était des mensonges. Le temps était le spectre qui le hantait. Il a mobilisé son service de sécurité immédiatement, ordonnant une plongée en profondeur dans les origines du fichier. Ne ménagez aucune ressource, travaillez toute la nuit pour neutraliser Tom avant l'aube. La synergie entre William et Anne a culminé maintenant. Tout s'est résumé à un sprint contre la montre, avec la dignité de la monarchie chancelant sur la balance. Quelques jours après la dédicace de Victoria Cross Grove, le roi Charles a convoqué un conclave urgent à huis clos dans la salle du conseil privé de la famille royale. La salle, généralement réservée aux délibérations sur les affaires de l'État, vibrait maintenant d'une gravité froide semblable à la barre d'une cour suprême. Seules 4 âmes étaient présentes. Le roi, le prince William, la princesse Anne et Tom Parker B.S., la reine Camilla restant dans l'ombre. William est entré avec une posture illimitée et une détermination d'acier. Bien qu'hanté par les mensonges et les images fabriquées, il ne portait pas le manteau de la victimisation. Il était le gardien de l'honneur, prêt à affronter la vérité, aussi lacérante soit-elle. Chunk 11, son esprit, trempé par l'assaut, avait forgé un calme à la fois serein et formidable. Tom Parker B.S., en revanche, trahissait une tension aiguë sous son manque de sérieux laborieux. Il a saisi le péril de l'heure. Le regard du roi était lourd, dépourvu de la chaleur habituelle du beau-père, ne portant que l'anticipation glaciale d'un juge. Une sueur froide a commencé à s'infiltrer à travers la chemise de Tom.
Le roi Charles occupait la tête, silencieux au début, se contentant de faire signe à Anne de procéder. C'était la plus grande distinction pour son enquête secrète. La princesse Anne a commencé. Elle a convoqué l'exposition devant le roi, matérialisant des images de Tom passant secrètement le briquet à l'étranger. Très clair à partir des flux de sécurité méticuleusement extraits. Ensuite, l'audio brut de la moquerie des anciens combattants associé à une analyse vocale médico-légale confirmant le timbre de Tom, décalage de fréquence professionnelle. Enfin, Anne a dévoilé le clip de Tom orchestrant les faux éclairs des anciens combattants. Ces signaux manuels incitant leur assaut. Bien que circonstanciel isolément, la mosaïque formait un portrait indélébile d'un complot délibéré. Tom est resté pétrifié, son sang est devenu stagnant. La rage et la terreur tourbillonnaient dans ses yeux. Il aspirait à nier, à hurler des montages et des machinations. Mais les regards inquisiteurs de Charles et d'Anne l'ont cloué immobile. La vérité l'avait mis à nu, scellant chaque issue. Camilla a senti son monde se fracturer, elle s'est avancée d'un pas hésitant, le geste tremblant de futilité. Elle aspirait à défendre son fils, une plaidoirie pour une jeunesse impétueuse, une supplication de pitié de Charles. William a croisé son regard carrément, aucun triomphe n'illuminait ses traits, seulement une profonde tristesse pour son sort. Allié à une loyauté inébranlable envers les principes, le roi Charles a avoué son hésitation antérieure, son espoir que les faux pas antérieurs n'étaient que de simples indiscrétions juvéniles, des ratés errants. Mais les preuves d'Anne, glanées avec une logique scrupuleuse, l'ont réfuté. Ce n'était pas un caprice, mais un complot prémédité pour éviscérer la dignité de l'héritier. C'était une trahison non seulement personnelle, mais une trahison contre le fondement de la monarchie, la stabilité et la fidélité. Charles s'est tourné vers Tom une dernière fois, ses yeux arctiques et définitifs. Chunk 12. Le verdict s'était cristallisé dans la forge tranquille de son âme. D'un claquement retentissant, il a fermé le dossier, le geste raconté comme un clou. Charles a décrété que Tom Parker BS était dépouillé de toute prétention à l'affiliation, même en tant qu'invité de la famille, avec des projets royaux. Le lien entre Tom et la couronne a été rompu irrémédiablement à cet instant. La tête de Tom s'est inclinée, il savait que la partie était terminée, il avait creusé sa propre renommée dans ses murs. William, flanqué d'Anne, est resté inébranlable. La justice avait prévalu. Le décret du roi Charles a été publié discrètement, mais avec une constance illimitée, sans fanfare dans les gazettes ni communiqués. Il s'est répandu par les canaux internes dans chaque aile du palais, auprès du personnel et du centre de communication. Tom Parker BS était à jamais exclu des listes d'invités, des soirées familiales et de toutes les fonctions royales, publiques ou privées. Son nom a disparu des répertoires. Les emails liés au palais sont devenus sombres. C'était un verdict solitaire, pas une poursuite pénale, mais un bannissement social du sommet du pouvoir du royaume. Le matin, après le tribunal secret, une élégante voiture noire attendait à la porte arrière du palais. Tom est arrivé, les bagages soigneusement disposés. Il a fui les yeux et les yeux l'ont fui. Les gardes et les serviteurs se sont tus, opprimés plus que n'importe quelle accusation, leur regard non pas venimeux mais vide, le réduisant à une apparition. Tom a goûté à la morsure arctique de l'isolement. Il avait visé à briser William par dépit seulement pour se pulvériser lui-même. Aucun perchoir ne restait, aucun rôle à jouer, pas même un ami de la famille à saisir. Il n'était qu'un exilé muet. Les médias ont géré les retombées avec une économie sournoise. Les grands journaux ont noté sèchement l'absence de Tom aux événements royaux, la liant à la preuve que le clip de William souriant était un faux vicieux. Le véritable indice était le changement de marque. Non plus le beau-fils de la reine Camilla ou le confident royal, mais simplement le célèbre critique gastronomique. Une âme solitaire embourbée dans le scandale, le vernis royal de Tom a été écorché. Il est redevenu un simple citoyen, à jamais souillé. Quelques jours plus tard, le prince William et la princesse Anne ont honoré une sortie prévue. Chunk 13. Épaule contre épaule, lors d'une visite militaire, ils n'ont offert aucun récapitulatif ouvert, aucun tour de victoire.
Leur lien, cependant, a rugi plus fort que la rhétorique. La justice a prévalu. Les portails du palais s'étaient verrouillés rapidement contre Tom, en parfait accord. William et Anne avaient préservé la dignité de la couronne, fortifiant le trône contre les complots venimeux nés de la famille. Trouvez-vous le bannissement silencieux de Tom une fin appropriée à ces minations ? William et Anne ont-ils la force de reconquérir l'honneur de la monarchie des cendres de ce scandale ? Partagez vos pensées avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran. Vous apprécierez